Ah ben mon copain, hein. Dès qu'elle m'a vu aller au garage, elle est arrivée en courant. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. C'est une vilaine en plus, hein, faut pas croire. Hein. Bah, je peux pas trop filmer dehors parce qu'il y a du vent, quoi. Et franchement, le bruit de... Voilà. Donc là, je vais aller meuler en fait toutes les soudures du... C'est rigolo de vous parler parce que j'ai l'impression de parler sous l'eau. Vu que j'ai mis le casque. Je vais aller meuler toutes les soudures du bas de caisse qui a été soudé hier. Ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais bon, hein, on fera avec. Hein. C'est toujours mieux que ce qu'il y avait. Hein. Moins bien que d'origine, mais mieux que ce qu'il y avait actuellement. Bon, je crois que... J'allais dire, j'ai terminé. J'estime que c'est terminé. Mais ce n'est pas terminé. Parce que les professionnels de la carrosserie vont remarquer que c'est très discutable. Déjà maintenant. Et quand ça va être peint, ça va être peut-être pire. Et pourtant, laisse-moi dire que là, j'ai passé l'après-midi complète. Mastiqué 3 fois, ça me gave. Je comprends pas, tu vois, il y a des gens qui doivent apprécier ça. Parce que quand tu passes la main comme ça, tu sens que c'est gondolé, ben, ça a forcément bougé à la soudure, tu vois. Et ouais, il aurait fait mastiquer encore, poncer, remastiquer. Et franchement, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Et ouais, donc il y en a, ils doivent aimer ça, mais moi personnellement, c'est la partie la pire pour moi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pas attaqué Mesrine là derrière, parce que je sais qu'il faut mastiquer de partout, tu vois, avant de peindre. Et c'est un travail horrible. Donc j'espère que ça va être juste supportable, parce que dans tous les cas, ben, ça se verra même pas, parce qu'il y a le bas de caisse qui vient par-dessus. Et d'ailleurs, j'ai assez peur que tellement j'ai modifié, tellement j'ai reconstruit à partir de zéro sans repère, j'ai peur qu'au final les bas de caisse qui doivent aller dessus, ils y vont plus, tu vois. Déjà bon, faut percer des trous pour les clips et tout, mais j'ai peur que ouais, ça ne se présente plus du tout comme il faut. Ça, l'avenir nous le dira. Donc là, il faudrait que maintenant j'apprête pour pas que ça commence à rouiller ni rien. Et voilà. Mais le pire, c'est que tu crois que tu as fini, mais pas du tout. Il reste toute la partie derrière. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, comme on dirait. Sauf que ça, je me demande si je vais pas tenter de le faire sur le pont. Alors, je vais essayer de trouver un moyen de la soulever pour pas que les bras du pont me dérangent. Parce qu'il y en a certainement qui vont se demander, mais pourquoi tu fais ça dehors comme un clochard, tu sais, par terre alors que tu as le pont. C'est tout simplement parce que franchement, j'ai remarqué en découpant, machin, en faisant l'autre côté, à quel point ça avait mis un bordel pas possible dans mon garage, de poussière, de rouille, de partout sur les outils, dans les coins. Voilà. Donc je voulais vraiment essayer de terminer la partie la plus dégueulasse possible dehors, maintenant qu'il fait beau que je peux en profiter. Donc c'est pareil, je vais devoir m'attaquer au passage de roue complet là, dehors aussi. Enfin, il faudrait, après je sais pas, à tout moment je la fous dedans. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je le fais dehors. C'est horrible. Il y a 3 jours de boulot hein, pour arriver à ça.
3 jours complets. Entre découper, ressouder la plaque qui descend. Ensuite, il y a le renfort en dessous. Ça m'embête un peu parce que je fais des photos de tout ce que je fais. Pour une fois, je fais un album sur mon téléphone avec tout. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai oublié de prendre en photo le renfort en dessous. Parce qu'il y a double bas de caisse en gros. Il y a un bas de caisse derrière ce bas de caisse là. Et en plus, il y a le renfort qui descend. C'est un truc de fou à croire que c'est un cabriolet, tu vois. J'ai jamais vu ça, double bas de caisse, tu vois. Mais je sais pas trop comment procéder, mais j'aurais aimé apprêter. Mais il faut pas que je mette de la peinture partout. Et vu le ventage qu'il y a là, je sais pas si on voit les arbres là-bas, mais il y a un vent de malade. Je sais pas trop comment je peux protéger. Sinon je fais à l'arrache le ping-pong, je me demande, tu vois. En gros, je tiens un carton là, ici, et je peigne. Je crois que je vais faire ça en fait. Bon, en vrai, ce que je voulais vous dire, putain, c'est ça à force de parler dans son cerveau, tu sais, après quand ça doit sortir, bah après, ce que je voulais vous dire aussi vite fait, c'est que ouais, je pense, je me suis accroché à ce rêve de posséder une Subaru un peu trop bêtement là, tu vois, avec ce projet là. Je crois que j'aurais mieux fait de, par exemple, c'est un exemple, mais par exemple tu trouves un 35 heures, tu fais un crédit et tu achètes une en bon état et tu kiffes, tu vois. Là le travail est monstrueux, tu vois. Et le pire c'est que j'ai regardé, comme je vous disais, pendant je sais pas moi, 1 an facile, tu vois. Tous les jours, il n'y avait rien. Là, maintenant que je suis à la moitié, voire peut-être un petit peu plus, tu vois. Bon, vaut mieux pas trop s'avancer. Là, je regarde un petit peu, tu vois. Et là, en ce moment, il y a 2-3 Subaru en parfait état à vendre, genre 5-6 000 euros. Enfin, ça démarre à 6 000 euros et entre 6 et 10, tu vois. Mais en bon état, tu vas, tu payes et tu roules, tu vois. Et je me dis, putain, mais comme par hasard, tu vois. On dit souvent, ouais, machin, tu verras. Mais là, c'est vraiment comme par hasard, tu vois. C'est vraiment abusé, quoi. Je regarde depuis super longtemps, rien que dalle. Et là, maintenant que je suis bien avancé et tout, il y a genre 1 semaine, là, je rejette un œil. Et là, c'est bon, t'en as 3, là, nickel, joli. Voilà. Mais bon, je suis têtu. Mais souvent aussi découragé, voilà, je crois que c'est le mot, parce que souvent c'est tellement insurmontable que des fois il faut faire des coupures, hein, parce que voilà. Mais ouais, je suis tellement têtu que je vais pas abandonner en disant bon allez c'est pas grave, j'ai passé 3 semaines, elle est pourrie, voilà. Non, je vais jusqu'au bout maintenant. Là le bas de caisse, j'ai juste passé de l'anti-rouille là, zinc, tu vois. C'est même pas de comment on appelle ça là, parce que je vais passer aussi
de l'après. Et du anti-gravillon comme de l'autre côté. Mais bon, on n'en est pas là encore. Parce que comme je vous disais, je dois tout ressouder derrière. Et ça va être vraiment long et embêtant. Souder toute la longueur en dessous. Et avant ça, j'ai le passage de roue ici à gérer là. Et là, il y a pas mal de taf. C'est incroyable, tu vois, que ça puisse rouiller comme ça. C'est fou. La voiture est de 2007, quoi. C'est un truc de malade. Ça, c'est le support qui est normalement placé là. Regarde, juste en nettoyant, il s'est enlevé, tu vois. Il n'y a plus rien. Donc là, il faut découper, ressouder. Là, il faut découper, ressouder. Là-haut, certainement découper, ressouder. Les conduits ici, je vais devoir les remplacer, je pense, parce qu'ils sont tellement pourris, mon pauvre, les conduits du réservoir. Là, ici, là, regarde. C'est pourri. Il faut tout découper. Là en bas, il faut découper, ressouder. Et un taf monstre. Ce truc qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas de trou. Normalement, pour l'instant, il n'y a pas de trou comme de l'autre côté, parce que de l'autre côté, laisse tomber, on avait un gros trou, il n'y avait plus de, comment on appelle ça là, il n'y avait plus de tourelle d'amortisseur, je crois que c'est comme ça qu'on dit, tour d'amortisseur, il n'y avait plus rien. Donc bref, ce qui, je crois que le plus décourageant et le plus gonflant, c'est que tu as toujours deux, trois petits trucs à fignoler, parce que tu as l'impression que tu fais que démonter et tu n'avances pas. Alors que là, si seulement je pouvais au moins remonter l'arrière, tu vois, là tu te dis, oh putain, ça y est, tu vois, on avance, ça y est, si je m'y mets vraiment, ça va s'approcher, tu vois, se rapprocher. Alors que là, dans cet état là, tu te dis, mais foire, et tu démontes encore et encore et encore, et tu te dis, mais jamais je la remonterai, tu vois. Ça a déjà commencé un peu. Bon, l'attelage, je m'y attendais, tu vois, avec la flotte. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les plaques qu'on a soudées derrière. On en a fait deux là, 2 réparations, c'est tout. On n'avait pas fait d'autres. On avait démonté de l'attelage que pour ça, pour 2 petits patchs là. Et l'aile ici là, on le voit pas trop, mais je sais pas comment je vais arriver à mastiquer. Parce que j'ai mastiqué pendant des heures, mais la forme là, elle n'y est pas. Dès que le soleil tape dessus, tu vois que c'est gondolé et tout. Je suis vraiment pas carrossier. Moi j'improvise. Bref, je sais pas du tout s'il y a de quoi regarder sur cette vidéo, mais je vais la poster. J'espère que tu as quand même apprécié. Et puis c'est tout, je peux pas te raconter plus. Écoute, ça fait 1 semaine j'y suis là. Un petit peu par-ci par-là, voilà. J'ai passé un coup sur l'amortisseur aussi, parce qu'il avait pas l'air crevé, tu sais, il remontait et tout machin. Et c'est des amortisseurs apparemment relativement chers, tu vois, HSD là. Faudra que je regarde, parce que j'aurais bien mis tout à neuf, hein. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. Merci d'avoir regardé, pouce bleu, commentaire, fais ce que tu veux. Je te dis à la prochaine, merci, ciao.